Mon ex-femme et sa femme veulent que mon fils l'appelle maman et l'adopte pour partir en Espagne. Je m'y oppose fermement pour protéger mes droits en tant que père. Bonjour à tous, je partage cette histoire ici car mes amis ne sont pas totalement au courant de la situation actuelle. J'ai 35 ans et j'ai été marié à mon ex-femme, qui a 34 ans, pendant 7 ans. Il y a 2 ans, elle a révélé qu'elle était lesbienne. Cela a été un choc total pour moi. Elle et sa compagne étaient collègues et entretenaient une relation depuis son arrivée dans l'entreprise, 1 an avant notre divorce. Nous avons un fils ensemble, qui a 8 ans. Cette révélation m'a anéanti. J'étais dévasté et profondément trahi, car j'avais consacré cette année de ma vie à cette femme, et tout m'a soudain semblé être un mensonge. Lorsque je l'ai confrontée, elle m'a expliqué qu'elle devait vivre selon sa véritable identité et qu'elle avait tenté de la réprimer, car elle n'en avait pas pris conscience avant de rencontrer sa compagne. Quand je lui ai demandé si elle m'avait aimé, elle m'a répondu que oui, mais que c'était différent de l'amour qu'elle éprouve pour sa nouvelle partenaire. Cela m'a brisé encore davantage. Le divorce a été rapide, car elle ne voulait rien de moi. Nous avons convenu d'une garde partagée à parts égales. Cependant, j'ai décidé de ne plus avoir de contact direct avec elle et j'ai confié la gestion des transferts de garde à ma sœur, qui a 27 ans et chez qui j'ai emménagé après le divorce. J'ai vendu notre maison et nous avons convenu que l'argent restant de la vente serait placé dans un fonds universitaire pour notre fils. Je ne pouvais plus supporter de vivre dans cette maison, car elle me rappelait sans cesse sa trahison. Pour donner un peu de contexte, elle m'avait présenté sa partenaire comme une simple collègue de travail, et je l'avais crue sans me poser de questions. Elles organisaient souvent des soirées entre filles, mais j'ai fini par comprendre que ces sorties servaient probablement de prétexte à leur relation. Pendant 6 mois après le divorce, j'ai sombré dans une profonde dépression. Je ne comprenais pas où j'avais échoué, mais j'ai fini par accepter que peu importe ce que j'aurais fait, cela n'aurait rien changé. Cette prise de conscience m'a encore plus déprimé. Le fait que tous les serments et les petites attentions de notre mariage n'étaient que des mensonges pour maintenir une façade a rendu la douleur encore plus insupportable. Les 2 personnes qui m'ont soutenu durant cette période difficile sont ma sœur, à qui je serai éternellement reconnaissant pour son aide avec mon fils tout en poursuivant sa carrière, et mon ex-petite amie de l'université. Environ 4 mois après mon divorce, nous nous sommes retrouvés lors d'une réunion d'anciens élèves et elle m'a beaucoup aidé en tant qu'amie. 1 an après mon divorce, nous avons officiellement commencé à sortir ensemble, et je lui ai présenté mon fils. Pendant tout ce temps, la partenaire de mon ex-femme avait très peu d'interaction avec mon fils. Ce n'était pas une décision que j'avais imposée, mais mon ex-femme voulait qu'il s'adapte progressivement à cette nouvelle réalité. Mon fils est à un âge où il comprend ce qui se passe, mais sans en saisir pleinement les implications. Il sait que sa mère a une compagne et que nous ne sommes plus ensemble, mais au fond, il ne réalise pas encore toute la portée de la situation. Je suis plutôt satisfait dans l'ensemble, étant donné que nous n'avions pas vraiment abordé avec lui les questions liées à l'orientation sexuelle, car nous avions décidé d'en parler lorsqu'il serait un peu plus âgé. Mais je suis heureux qu'il ait accepté le divorce. Il y a environ 8 mois, mon ex-femme m'a annoncé qu'elle allait officiellement emménager avec sa compagne et qu'elles étaient fiancées. Je maintenais toujours aucun contact avec elle, hormis les discussions nécessaires concernant notre fils. Elle m'a invité à son mariage, mais j'ai refusé. Elle prévoyait un mariage à l'étranger, en Espagne, où vit sa compagne. Elle voulait emmener notre fils à la cérémonie, ce qui l'aurait obligé à manquer l'école pendant une semaine, car elle souhaitait aussi lui faire rencontrer la famille de sa compagne. Je lui ai dit que manquer une semaine de cours n'avait aucun sens et qu'elle devait organiser son mariage pendant les vacances scolaires, puisqu'elle n'avait pas encore de date fixée. Elle a répondu qu'il était peu probable qu'elle trouve une date correspondant aux vacances et qu'elle se mariait dès que possible. À contre-séure, j'ai fini par accepter, car je ne voulais plus discuter avec elle. De plus, elle avait légalement le droit d'avoir son fils présent à son mariage. Les problèmes ont commencé après le retour de mon fils. Il devait rester avec moi, car nous avions un accord de garde alterné chaque semaine. Cependant, mon ex-femme voulait l'emmener en voyage de noces, afin qu'il ait une occasion de créer des liens avec sa nouvelle belle-mère. Je lui ai rappelé qu'elle avait déjà passé 2 semaines avec lui, car elle en avait la garde la semaine précédant le mariage. J'avais envie de partager du temps avec mon fils. Je lui ai dit que c'était mon droit et qu'elle devait profiter de son voyage de noces avec sa nouvelle épouse. Elle a rétorqué que, comme son emploi du temps était chargé, les interactions de notre fils avec sa compagne avaient été limitées et que ce voyage était une belle opportunité pour eux de se rapprocher. J'ai répondu qu'elle avait déjà eu 2 semaines pour cela. Elle a répliqué qu'elles avaient été trop occupées par l'organisation du mariage.
Je lui ai alors expliqué que j'avais pris des jours de congé pour aller avec mon fils à une exposition de moto et construire un jeu de construction qu'il adore. Malgré ses tentatives d'argumentation, j'ai fini par lui dire que la garde partagée existait pour une raison et que je ne céderais pas sur ce point. Elle s'est énervée et est partie. Mon fils et moi avons passé un excellent moment ensemble. Je lui ai même offert une petite moto adaptée à son âge, car il les adore. Les semaines suivantes, nous avons repris notre routine de garde alternée. Un jour, je suis tombé sur une publication de mon ex-femme sur un réseau social. C'était une séance photo avec elle, sa femme et notre fils, accompagnée du message « Maman lesbienne ». Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'un simple message, sans grande signification, mais la façon dont elle se présentait comme une famille m'a mis mal à l'aise. Quand j'ai récupéré mon fils pour la semaine, je lui ai demandé si sa mère lui avait dit quelque chose à ce sujet. Il a hésité un moment, puis m'a confié que sa mère essayait de le convaincre d'appeler sa compagne « maman ». Cette révélation m'a profondément choqué, car je ne m'attendais pas à ce que mon ex-femme fasse cela. Mais après tout, j'ai déjà été surpris par ses actions par le passé. Je lui ai demandé s'il se sentait à l'aise avec cette idée, et il m'a répondu qu'il préférait l'appeler par son prénom et qu'il trouvait étrange d'avoir deux « maman ». Je lui ai dit que c'était parfaitement normal et qu'il ne devait pas se sentir forcé à quoi que ce soit. J'ai ensuite contacté mon ex-femme et lui ai demandé de nous rencontrer, car cette situation était sérieuse et nécessitait une discussion. Je l'ai confrontée à ce sujet, et elle m'a répondu que, puisqu'elle et sa compagne étaient mariées, il était tout à fait naturel que notre fils ait deux mamans. Je lui ai alors dit que ce n'était pas acceptable d'essayer de convaincre notre fils d'appeler sa compagne « maman », car ce n'était pas sa mère. Elle n'avait aucun rôle parental actif dans sa vie et toute décision importante concernant notre enfant devait être prise uniquement par nous deux. Elle a tenté d'argumenter en disant que, puisque ma relation avec ma compagne devenait sérieuse, il était possible que je veuille un jour que mon fils commence à l'appeler « maman » aussi. Je lui ai répondu que, même si ma relation devenait plus sérieuse, je ne forcerais jamais notre fils à appeler ma compagne « maman », car il avait déjà deux parents et n'avait pas besoin d'en avoir plus. C'est alors qu'elle m'a révélé quelque chose qui m'a bouleversé. Elle m'a annoncé qu'elle et sa compagne envisageaient à l'avenir de déposer une demande d'adoption. Selon elle, je pourrais toujours voir mon fils, mais elle voulait obtenir la tutelle légale, car elle souhaitait fonder une nouvelle famille avec lui. Je lui ai immédiatement répondu que c'était hors de question et que nos partenaires respectifs n'avaient aucun droit de décision sur la vie de notre fils. Elle m'a alors accusé d'être hostile envers elle et sa compagne, simplement parce que je refusais de leur donner le droit de former une famille complète. Je lui ai répondu que sa vie lui appartenait, mais que les décisions concernant notre fils devaient être prises ensemble, entre elle et moi, et non avec ses désirs personnels en tête. J'ai mis fin à la conversation et j'ai dit à mon fils de me prévenir si sa mère tentait de lui imposer quoi que ce soit contre sa volonté. 3 semaines plus tard, j'ai découvert que mon ex-femme l'avait inscrit à des cours d'espagnol, alors qu'il m'avait confié qu'il détestait ça. Pour donner du contexte, mon ex est d'origine latino-américaine et sa compagne est espagnole, donc elle communique entre elles en espagnol. Nous avions décidé d'élever notre fils en anglais, car à l'époque, c'était plus logique, elle parlait mieux anglais qu'espagnol, et moi, je ne parle pas du tout espagnol. Quand j'ai abordé le sujet avec elle, elle m'a dit qu'elle voulait que son fils se rapproche de ses racines culturelles. Je lui ai répondu que cela ne me posait aucun problème, mais que nous avions déjà essayé plusieurs fois quand nous étions encore mariés, et que notre fils n'avait montré aucun intérêt. Elle m'a dit que cette fois-ci, ce serait différent, car il aurait désormais 2 personnes qui parlent espagnol à la maison. Je lui ai répondu que j'étais totalement favorable au bilinguisme, car parler plusieurs langues est toujours un atout, surtout pour un enfant, mais qu'il n'y avait aucune raison de le forcer si cela ne l'intéressait pas. Peut-être pourrait-elle essayer une autre langue. Elle m'a alors accusé de priver notre fils de ses origines et s'est lancée dans un discours sur le fait que je lui refusais son identité et que je l'empêchais de bâtir une famille. D'ordinaire, ma compagne ne se mêle pas de ses affaires, mais cette fois-ci, elle m'a conseillé de contacter mon avocat pour voir quelles étaient mes options. Mon avocat m'a rassuré en m'expliquant que, même si elle déposait une demande d'adoption, je pouvais la contester. Et sauf cas exceptionnel, comme un abandon parental, ma contestation serait acceptée sans difficulté. Pendant ce temps, mon ex-femme continue de publier des photos où elle met en avant notre fils comme s'il faisait partie de sa nouvelle famille, et cela commence sérieusement à me déranger. Il y a 2 semaines, j'ai eu ma première interaction avec la nouvelle épouse de mon ex depuis le divorce. Elle m'a contacté et m'a demandé à me rencontrer. Lors de notre échange,
elle m'a dit que mon ex-femme avait enfin commencé à se reconstruire après le traumatisme social lié à son coming out et à la construction de sa nouvelle vie avec elle. Elle m'a accusé d'entraver leur bonheur. Elle m'a reproché d'avoir été insensible et distant pendant notre divorce, et d'avoir manipulé mon ex pour qu'elle accepte ma demande de garde partagée. Puis, elle m'a dit que je devrais simplement accepter l'idée qu'elle finirait par adopter mon fils dans quelques années, car elle avait toujours rêvé d'avoir un enfant. Elle a ajouté que je resterais toujours son père et que je pourrais toujours lui rendre visite. Je lui ai répondu que je me moquais complètement de son état émotionnel pendant le divorce et que mes demandes étaient justes, même pour la personne la plus irrationnelle. Je lui ai dit que si elle voulait vraiment donner l'image d'une famille parfaite, alors elle devrait avoir un autre enfant qui n'aurait aucun lien avec moi. Je commence à ressentir que toute cette situation affecte mon fils plus que tout. Il est nettement moins heureux qu'il ne l'était il y a seulement quelques mois, alors que nous commencions à nous adapter à cette nouvelle réalité. Pour donner un peu de contexte, puisque je sais que cela finira par être évoqué, le traumatisme émotionnel de mon ex après son coming out est principalement dû au fait que sa famille l'a complètement rejeté. Ses parents ne lui adressent plus la parole. Cependant, lorsque mon fils est avec moi, il passe encore beaucoup de temps avec ses grands-parents maternels. Mon ex-femme et sa compagne gagnent ensemble bien plus d'argent que moi seul. Toutefois, mon ex gagne moins que moi, mais sa compagne occupe un poste à responsabilité et bénéficie d'une meilleure stabilité financière. C'est également un argument que mon ex a avancé lorsqu'elle a parlé d'adoption, en disant que cela permettrait d'envoyer notre fils dans une école privée et de lui offrir une meilleure vie en général. Je ne sais pas si cela a un lien, mais les récentes élections pourraient être un facteur, car elles craignent peut-être de ne plus pouvoir adopter dans un futur proche. Cependant, elles ne veulent pas adopter mon fils immédiatement, mais dans quelques années, donc je doute que cela soit vraiment la raison. Mise à jour. Bonjour à tous, il semble que mon brouillon ait disparu d'une manière ou d'une autre, et je suis désolé d'avoir publié plusieurs messages vides. L'ancienne publication est toujours là. C'est assez fou de voir les réactions des gens face à cette situation, et je voulais partager une mise à jour rapide avec vous. Tout d'abord, je tiens à préciser que mon fils et moi avons suivi une thérapie depuis le divorce. Il allait plutôt bien jusqu'à ce que toute cette histoire de deux mamans commence. Les parents de mon ex l'ont renié après son coming out. Ils n'étaient même pas au courant de sa liaison lorsqu'elle leur a annoncé la nouvelle. Cependant, ils continuent de voir leur petit-fils, à condition de ne pas dire du mal de leur fille et de ne pas lui imposer leurs opinions. Ils ont accepté, en affirmant qu'ils préféraient préserver leur relation avec leur petit-fils plutôt que de laisser des divergences politiques les éloigner de lui. J'ai assisté à chacune de leurs rencontres, car j'avais peur qu'ils ne fassent des commentaires déplacés, mais heureusement, cela ne s'est jamais produit. Sa famille élargie m'a également dit qu'ils avaient tous coupé les ponts avec elle. Certains à cause de son infidélité, d'autres à cause de son orientation sexuelle. Nos amis communs l'ont également mise à l'écart à cause de son infidélité. Il s'agissait essentiellement de mes collègues de travail et de leurs conjoints. Je ne leur ai jamais demandé de prendre position, ils ont pris cette décision d'eux-mêmes. J'étais d'ailleurs soulagé quand elle m'a dit qu'elle s'était fait une amie par elle-même, car elle se plaignait souvent de ne pas apprécier ses collègues. On sait maintenant comment cela a fini. Je suis quasiment certain qu'elle ne prévoit pas de quitter le pays. J'ai en ma possession tous les documents de mon fils. Lors du divorce, nous avions décidé qu'il resterait avec moi, car elle réfléchissait encore à ses options et, comme j'allais vivre chez ma sœur, il y avait peu de risque de les égarer. Elle ne m'a jamais demandé aucun document et m'a même rendu son passeport lorsqu'ils sont revenus de leur voyage. Toute cette histoire d'adoption vient probablement du fait que mon fils entretient une relation très proche avec sa mère. Les seules fois où il s'est plaint auprès de moi, c'était lorsque sa mère lui a demandé d'appeler sa compagne maman et quand elle l'a forcé à suivre des cours d'espagnol qu'il ne voulait pas. Nous avons toujours pris soin de lui de manière équitable durant notre mariage. Cependant, pendant la pandémie, j'ai dû voyager fréquemment hors de l'État pour m'occuper de mes parents, qui souffraient de pathologies préexistantes et ne pouvaient pas se débrouiller seuls. À cette époque, ma sœur était en mission à l'étranger et n'a donc pas pu être présente. Ma sœur partage d'ailleurs mon avis sur la situation. J'aimerais connaître vos avis. J'ai écouté les conseils des autres et j'ai contacté mon avocat, qui est aussi un ami, ce matin. Il m'a dit exactement la même chose que la dernière fois, il faudrait une raison vraiment exceptionnelle pour que l'adoption aboutisse, comme un abandon parental. Il a aussi ajouté que mon ex-femme et sa compagne étaient totalement ignorantes des lois et qu'elles n'avaient aucune idée du fonctionnement juridique. Il m'a également expliqué que si cette histoire d'adoption était réellement sérieuse et que mon ex-femme disait du mal de moi à notre fils, et que je pouvais le prouver,
je pourrais obtenir la garde exclusive. Heureusement, cela n'a jamais été le cas, car mon fils ne m'a jamais rapporté que sa mère disait du mal de moi. Cela m'a soulagé. J'ai décidé de contacter mon ex aujourd'hui pour lui poser les conditions suivantes. Nous devons tous les deux installer une application de coparentalité et documenter toutes nos interactions. Il ne doit plus être question d'adoption ni de faire pression sur notre fils pour qu'il appelle sa compagne « maman ». Elle ne doit plus publier de photos de notre fils en prétendant qu'il fait partie de leur « famille parfaite », car je ne veux pas que ces photos soient sur Internet alors qu'il est encore si jeune. Il pourra décider lui-même plus tard ce qu'il souhaite partager. Je prévois de parler à mon ex dans quelques heures. J'aimerais avoir vos avis sur cette approche. Mise à jour finale. Bonjour à tous. J'ai finalement discuté avec mon ex aujourd'hui. Elle était occupée hier, et j'ai voulu prendre un peu plus de temps pour bien réfléchir. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je lui ai exposé mes demandes. Elle m'a dit qu'elle était d'accord avec l'idée d'installer une application de coparentalité et qu'elle n'avait aucun problème avec cela. Elle a semblé attristée quand je lui ai demandé d'abandonner l'idée d'adoption et de ne plus forcer notre fils à appeler sa compagne « maman », mais je lui ai dit que cela n'arriverait tout simplement jamais. Elle m'a confié que sa famille la pressait de se stabiliser rapidement. Elle m'a raconté qu'après seulement 1 an de relation, j'avais demandé sa main, mais qu'elle ne m'en avait jamais parlé à l'époque. Elle m'a aussi avoué que tomber enceinte si tôt après notre mariage n'était pas prévu dans ses plans. Elle est tombée enceinte environ 1 an et demi après notre mariage. Est-ce rapide? Je ne sais pas. Elle m'a expliqué qu'elle avait caché son orientation sexuelle toute sa vie à cause de ses parents, et qu'elle avait espéré qu'en m'épousant, ses sentiments disparaîtraient. Elle a affirmé avoir été heureuse jusqu'à ce qu'elle rencontre sa compagne. Elle a traversé une dépression postpartum après la naissance de notre fils, mais je n'en avais jamais eu connaissance. Elle ne voulait pas avoir un enfant aussitôt, mais elle n'en avait jamais parlé ouvertement. Elle m'a aussi dit que la raison pour laquelle elle et sa femme voulaient adopter notre fils, c'était pour pouvoir recommencer à zéro. Puis, elle m'a avoué qu'elle n'avait jamais vraiment été heureuse durant notre mariage, et qu'avec sa nouvelle épouse, elle pouvait enfin construire la famille dont elle avait toujours rêvé. Elle craignait que notre fils ne finisse par lui en vouloir d'être lesbienne, car en dehors d'elle et de sa compagne, il n'était pas vraiment exposé à des personnes comme elle. Honnêtement, je dois être sincère ici, je ne connais personnellement aucune personne homosexuelle, ni dans ma famille, ni parmi mes amis. Nous n'avons jamais abordé ces sujets parce qu'ils ne faisaient tout simplement pas partie de notre quotidien. Mais cela ne signifie pas que mon fils et moi ignorons leur existence, surtout après le divorce. Je lui ai dit que cela n'arriverait pas et que notre fils avait déjà eu beaucoup d'interactions avec des personnes de sa communauté. J'ai ajouté que son argument était totalement absurde pour justifier une séparation entre mon fils et moi, et qu'elle inventait une raison pour que cela paraisse légitime. Après quelques échanges, elle a fini par me dire la véritable raison pour laquelle elle et sa compagne voulaient adopter mon fils. Je dois dire que les gens sur Internet ont une capacité incroyable à prédire ce genre de choses. Apparemment, elles envisageaient d'adopter mon fils parce qu'elles prévoyaient de s'installer en Espagne dans quelques années. Je lui ai répondu qu'elle n'avait pas le droit de faire cela et que les lois me protégeaient, ainsi que mes droits parentaux, dans les 2 pays. Elle m'a dit qu'elle était consciente de cela, et que c'était précisément pour cette raison qu'elle voulait que je signe l'adoption. Je lui ai répondu qu'elle était totalement déconnectée de la réalité et que, de toute façon, elle aurait toujours besoin de mon autorisation pour emmener notre fils à l'étranger, comme cela avait été le cas lorsqu'elle s'était mariée en Espagne. Hier, j'ai lu un commentaire qui m'a interpellé, alors j'ai fait quelques recherches sur les lois à ce sujet. Je sais maintenant que ce qu'elle propose est tout simplement impossible. Elle m'a alors répété qu'elles avaient également fait leurs recherches et qu'elles voulaient simplement savoir si j'étais d'accord. Si j'acceptais, elles envisageraient de déménager, si je refusais, elle ne voulait pas être séparée de son fils. Je lui ai répété une fois de plus que cela n'arriverait pas. Et que si elle tentait quoi que ce soit ou influençait notre fils d'une quelconque manière, je demanderais la garde exclusive. Elle s'est encore une fois montrée triste et m'a dit qu'elle voulait simplement vérifier ma réaction avant d'aller plus loin. Je lui ai répondu. Dans quel monde imagines-tu que je vais te céder la garde exclusive de mon fils? Tu m'as quitté pour une autre femme et maintenant tu veux que je signe mes droits parentaux comme si de rien n'était. Je lui ai ensuite dit que, dorénavant, nous allions documenter absolument toutes nos interactions. Et que si jamais je suspectais la moindre tentative de sa part pour m'évincer de la vie de notre fils, je demanderais immédiatement la garde exclusive. Elle a eu l'air effrayée à l'idée de perdre la garde partagée. Elle n'avait visiblement jamais envisagé que je puisse faire cela.
Finalement, elle a accepté. Je lui ai alors dit d'arrêter de véhiculer cette image de famille parfaite qu'elle essaie de construire. Parce que ce n'était pas la réalité. Notre fils a un père et une mère, avec qui il partage équitablement son temps. Il n'a pas de maman. Ce n'est pas le fils de sa compagne, c'est notre fils à elle et moi. Si elle veut un enfant avec sa femme, elles sont libres d'en avoir un par elles-mêmes. Je lui ai aussi dit que, dans cette situation, la justice serait probablement de mon côté, car ces tentatives de manipulation étaient évidentes et que, de plus, je travaille à domicile et passe plus de temps avec notre fils qu'elle et sa femme réunis. Depuis le divorce, j'ai tout fait pour que mon fils entretienne une relation équilibrée avec ses deux parents, car je ne veux pas qu'il en vienne à nous détester. Mais si elle essaie de m'évincer de sa vie, alors je n'aurai d'autre choix que de demander la garde exclusive, quitte à gérer toute la rancœur qu'il pourrait éprouver. Je ne voulais pas prolonger cette dispute, alors j'ai quitté la pièce. J'ai secrètement enregistré la conversation, car je voulais avoir une preuve au cas où quelque chose se produirait à l'avenir. Honnêtement, je ressens encore beaucoup de colère envers mon ex-femme depuis le divorce. Je ne l'ai jamais exprimé devant elle ou devant mon fils, car je ne veux pas qu'elle utilise cela contre moi de quelque manière que ce soit. J'ai suivi une thérapie pour cela, mais au fond, je ressens toujours cette rage intérieure. Et les paroles qu'elle a prononcées aujourd'hui sur notre mariage m'ont encore plus blessé. J'ai passé 7 ans avec cette femme, et sa trahison me met encore en colère à ce jour. Quand je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement contacté mon ami avocat. Il m'a répété une fois de plus qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir la garde de notre fils, sauf si elles allaient jusqu'à l'enlever. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose d'autre que nous pouvions faire, et il m'a répondu que l'accord de garde actuel était déjà extrêmement complet et que nous avions veillé à couvrir tous les aspects juridiques. Il m'a dit que si je voulais demander la garde exclusive, la décision m'appartenait, mais que je devais être certain d'en assumer toutes les conséquences, pour moi comme pour mon fils. Je ne veux pas que mon fils grandisse sans l'un de ses parents, car ce ne serait pas sain pour lui. C'est pourquoi je ne vais pas demander la garde exclusive. Maintenant, si elles sont assez stupides pour l'enlever, ce dont je doute, la loi serait automatiquement de mon côté. Je sais quel poste occupe la compagne de mon ex dans son entreprise, donc je sais qu'elles gagnent bien leur vie. Elles ne vont pas tout abandonner sans raison valable. Concernant le passeport et les documents officiels, j'ai tout en ma possession. Tout ce qui concerne les voyages, les visites médicales et d'autres aspects importants est déjà inclus dans notre accord de garde signé. Nous avons déjà un cadre juridique en place pour tout cela. Je ne vais pas demander la garde exclusive pour l'instant, car je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour mon fils. Mon ex-femme reste une bonne mère et elle l'aime sincèrement. Et mon fils aime passer du temps avec elle. De plus, c'est un enfant qui exprime ouvertement ce qui ne lui convient pas. S'il se sentait mal à l'aise ou si elles continuaient leurs absurdités, je le saurais immédiatement. Sur une note plus positive, je tiens à préciser que je ne suis pas contre les cours d'espagnol. Mais il ne les aime pas. Je voulais simplement lui suggérer d'essayer une langue qui lui plaît, car il en existe beaucoup d'autres. Je ne l'ai pas dit à mon ex-femme à ce moment-là, mais maintenant je réalise qu'elle voulait qu'il apprenne l'espagnol en vue de leur projet de déménagement en Espagne. Merci à tous pour votre soutien, cela m'a vraiment aidé à mieux comprendre la situation. Honnêtement, je n'avais même pas envisagé qu'elle puisse réellement envisager de partir vivre en Espagne avant de lire vos commentaires. Vous êtes incroyable pour détecter ces choses-là. Merci encore.